Pour la question 3, on doit faire le produit scalaire du vecteur BG avec le vecteur DE. BG avec le vecteur DE. Alors, le vecteur BG, pour aller du point B au point G, le vecteur BG, je l'obtiens en faisant le vecteur BC plus le vecteur CG. Je sais que le vecteur BC est égal au vecteur AD, que le vecteur CG est égal au vecteur DH. Donc, quand je fais le vecteur BC plus le vecteur CG, c'est exactement le même résultat que quand je fais le vecteur AD plus le vecteur DH. Et donc, j'obtiens le fait que le vecteur BG est égal au vecteur AH. Le vecteur BG est égal au vecteur AH. De même, je peux montrer que le vecteur DE est égal au vecteur CF. Et donc, ce produit scalaire-là, comme le vecteur DE est égal au vecteur CF, j'aurais dû commencer par ça, mais j'avais pas bien regardé ce que j'avais écrit ici, mais c'est pas très grave. Donc, comme le vecteur DE est égal au vecteur CF, DE est égal au vecteur CF, j'obtiens que ce produit scalaire BG par le vecteur DE est égal au produit scalaire du vecteur BG par le vecteur CF. Je sais que les diagonales d'un carré sont perpendiculaires. Je sais que BCGF est un carré. Je te rappelle, BCGF est un carré. Le voilà. BCGF est un carré. Les diagonales se coupent en quarts et sont donc, ils sont perpendiculaires. Donc, comme j'ai le vecteur BG et le vecteur CF qui sont orthogonaux, on dit pour des vecteurs, ou si je préfère perpendiculaires, eh bien, leur produit scalaire est nul, puisqu'on sait que, justement, quand des vecteurs sont orthogonaux, ils forment un angle droit, le cosinus de l'angle droit c'est 0, et donc, forcément, leur produit scalaire est nul. Donc pour le 3, voilà la justification.